La première fois que j'ai entendu parler de Prem Rawat, c'était, je pense, il y a 3 ans. Un ami à moi au Danemark m'a dit « Est-ce que tu aimerais venir avec moi à Barcelone? Et je paierai tout le voyage. » Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a cet homme et j'aimerais que tu l'entendes parler. Tu veux me payer tout un voyage pour Barcelone pour entendre un homme parler? Ça doit être un homme très spécial. Et, mesdames et messieurs, vous verrez par vous-même, Prem Rawat, s'il vous plaît, pouvez-vous me rejoindre sur la scène et nous allons écouter votre discours de la soirée. Thank you. I Merci. would like to keep it fairly short. I know it's been a long day for everyone. J'aimerais Short is good. que ce soit court parce que la journée a été longue pour tout le monde et quand c'est court, c'est mieux. Aujourd'hui, j'aimerais commencer à nouveau par une petite histoire. Parce que je pense que ce qui se passe ici est incroyablement noble, incroyablement profond. Mais au même moment, on ne peut pas oublier l'importance de la paix. Sans cette paix qui maintient ce tissu, j'ai peur, je crains que tout ce que nous sommes en train de faire va finir par se défaire, parce que tant que ces êtres humains continueront à être engagés dans leur petite compréhension ridicule, dans leur petit monde, dans leur petite cupidité, dans leurs petits problèmes, j'ai peur que ce que nous voyons aujourd'hui, ce monde qui est dans les crocs, dans les serres, de tant de colère, de tant de guerre, et qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher que ça se produise à nouveau, si ce n'est la paix. Bien, l'histoire raconte la chose suivante. Ça se passait dans les temps anciens, donc il y avait un roi, et ce roi était fasciné par le paradis et par l'enfer. Il se trouve que ce roi devait aller mener une guerre contre le roi voisin. Alors, il s'est préparé, et toute la nuit, il est là, il pense, si je meurs, est-ce que je vais aller au paradis ou est-ce que je vais aller en enfer? Est-ce que je vais aller au paradis ou est-ce que je vais en enfer? Et tout d'un coup, il réalise qu'il ne sait pas ce qu'est véritablement le paradis, qu'il ne sait pas véritablement ce qu'est l'enfer. Et donc la question qui lui vient à l'esprit, c'est quoi le paradis? Et c'est quoi l'enfer? C'est quoi le paradis? Et c'est quoi l'enfer? Le jour suivant, il se prépare, monte son cheval, une grande armée derrière lui, et il prend le départ. Et il est en train de penser, c'est quoi le paradis? Et c'est quoi l'enfer? C'est quoi le paradis? Et c'est quoi l'enfer? Il voit un homme sage qui arrivait dans le sens opposé. Et il se dit, cet homme semble sage et il doit savoir ce qu'est le paradis et l'enfer. Et donc, il galope jusqu'à cet homme. Il arrête cet homme sage. Un instant, j'ai une question pour toi. L'homme sage s'arrête. Le roi descend de son cheval. Et le roi lui dit, dis-moi, c'est quoi le paradis? Et c'est quoi l'enfer? Et l'homme lui dit, écoutez-moi, Majesté, je n'ai pas de temps pour ça. J'étais sur mon chemin, je me dirigeais quelque part, tout d'un coup, vous arrivez, vous m'arrêtez, et vous voulez savoir ce qu'est le paradis, ce qu'est l'enfer? Le roi était furieux. Il n'avait pas bien dormi toute la nuit,
Et il avait cette petite question simple, et cet homme sage est là, la bataille va démarrer d'un instant à l'autre, et tout ce qu'il entend de cet homme, c'est « je n'ai pas de temps pour toi ». Et il lui dit « mais est-ce que tu sais qui je suis ? Je suis le roi. Tout ce que je souhaitais de ta part, c'est de me dire deux choses très simples. Tu prétends être simple, tu es vécu comme un homme sage, tu ressembles à un homme sage, et pourtant tu refuses de m'aider. Furieux. Je n'y mets pas la voix, parce que sinon je risque d'endommager votre système son. L'homme sage regarde le roi et lui dit « Majesté, maintenant, vous êtes en enfer. » Le roi réalise, mais cet homme est véritablement sage. Effectivement, je me sens très mal. C'est l'enfer. C'est profond. Tout d'un coup, il se tourne vers cet homme sage et lui dit « Mon Dieu, tu as ouvert mes yeux. Merci. Merci beaucoup. Ce que tu viens de dire a un impact important sur moi. Merci, merci, merci. » Et le roi, à ce moment-là, entend de la part du sage « Majesté, maintenant, vous êtes au paradis. » Dans un sens, tous ces efforts que nous essayons de faire, que ce soit dans le domaine de la durabilité, que ce soit le fait de nourrir ceux qui ont faim, que ce soit le fait d'apporter de l'eau potable, d'une certaine manière, nous essayons de créer un petit paradis sur Terre. Et qui peut nous reprocher une telle chose? Qui peut nous reprocher d'avoir une pensée aussi folle? Parce que c'est une vision folle que de vouloir créer un petit paradis pour nous et pour les autres êtres humains, et de laisser un héritage de ce paradis aux générations à venir, pour que eux-mêmes puissent continuer de rêver, de créer un petit paradis pour eux-mêmes et pour les temps à venir. C'est vrai qu'un jour, bien sûr que ce sera dans des milliards d'années, mais cette terre n'existera plus. Cette terre ne sera plus là. L'espèce humaine, telle que nous la connaissons sur la planète Terre, n'existera plus. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire à ne pas comprendre, saisir, embrasser l'humanité? Lorsque je vois une abeille qui passe d'une fleur à une autre fleur, à une autre fleur, à une autre fleur, tout ce que je peux dire, c'est « Petite abeille, tu sais ce que tu as à faire. Tu n'es pas confuse. Tu n'es pas en train de demander au bourdon « Qu'est-ce que je devrais faire ?» Le bourdon est en train de faire ce qu'il a à faire, et toi tu es en train de faire ce que tu as à faire, et il se peut que tu aies un cerveau bien plus petit que le mien, du moins je l'espère, mais tu es bien moins confuse que je ne le suis, parce que tu sais, lorsque les êtres humains abandonnent leur humanité, lorsque les êtres humains abandonnent le cœur qui les soutient, cette chose qui nous soutient tous ensemble, qui est la paix, en contrepartie d'idées de destruction. Je trouve ça d'une certaine manière étrange, et je trouve ça fou.
je te tuerai juste avant que tu ne me tues. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Je suppose que personne n'a jamais essayé d'autres approches. Et c'est la seule approche que les êtres humains ont trouvée, justifier les raisons pour lesquelles on a été en guerre depuis très longtemps. C'est simplement parce que nous avons été en guerre depuis très longtemps, eh bien tout va bien. C'est comme un enfant qui n'a jamais cessé de porter ses couches. Et le voici maintenant à l'âge de 50 ans, président d'une nation. Et il arrive avec ses couches. Et tout va bien, c'est parce qu'il a porté ses couches toute sa vie. Il arrive un point où nous devons évoluer. Où nous devons nous dire, je suis un être humain et j'ai des responsabilités. Un appel à l'action. Signer un accord pour la paix. La récompense, la célébration de WAFA, Water and Air, et aller vers les êtres humains et reconnaître leurs besoins. Une des fondations que j'ai, qui est la fondation Prem Rawat, leur principe de base, leur logo, leur message, c'est dignité, paix et prospérité. Et on ne peut pas arriver avec arrogance. Je sais des choses que vous ne savez pas, et donc faisons-le de telle manière. Non pas avec arrogance, mais avec beaucoup d'humilité. Nous devons aller vers les gens. Et il a été prouvé que pour être durable, il faut être humble, parce que l'arrogance a des limites. Se comprendre les uns les autres, comprendre que fondamentalement, les objectifs de chaque être humain sur Terre, l'objectif, c'est d'être heureux, de profiter de la dignité, avoir la paix et finalement atteindre la prospérité. La formule paix et ensuite prospérité a été écrite depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous avons tellement de choses et pourtant nous avons si peu. Nous ne comprenons pas ce que signifie que de partager. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut imaginer avec notre connaissance et notre formation, c'est expliquer toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas avoir lieu. Lorsque je vais parler aux gens de la paix, ils me disent, et c'est ce qu'ils m'ont dit depuis très longtemps, quand on a commencé à l'âge de 4 ans à parler de la paix, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie. Et une des choses les plus étranges que j'ai vues se produire, c'est que j'ai vu des gens mentir, et un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et jamais je n'ai cessé de le faire. Cet enfant leur dirait, pourquoi est-ce que vous dites ça? Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous dites? Et aujourd'hui, lorsque je rencontre ces personnes qui m'ont critiqué, c'est ça que j'ai à leur dire, très humblement. D'accord, avec votre connaissance et avec votre niveau de compréhension et avec votre expertise, vous avez réussi à expliquer toutes les raisons pour lesquelles la paix ne peut pas avoir lieu. Maintenant, je vous invite à imaginer comment ça peut avoir lieu. Et c'est ça la pensée critique. Pour l'instant, nous sommes dans le fait d'accuser. Chacun de nous est prêt à accuser quelqu'un d'autre. Ce sont les multinationales, ce sont les gouvernements, ce sont ceux-ci, c'est mon voisin, c'est les Indiens, c'est les Chinois, ce sont les Américains, ce sont les Américains du Sud. Pour moi, s'il vous plaît, arrêtez d'accuser.
nous vivons tous dans un même monde. Et nous voyons des barrières qui n'existent pas. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je suis dans un avion, je regarde vers le bas et je vois sur la carte dans l'avion qu'il y a une ligne d'une frontière. Mais quand je regarde vers le bas, il n'y a pas de frontière. Ce ne sont que des frontières qui ont été inventées. Et chacun de nous croit fermement en ces frontières. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces colliers qu'on met sur certains chiens, des colliers électriques, et lorsqu'il s'éloigne un peu trop de la maison, il reçoit une décharge et il revient. Et c'est ce qui nous arrive, mais pourtant nous n'avons pas ce collier. Tout d'un coup, on réalise, je suis chez l'autre, je suis ailleurs. Je peux vous garantir que les frontières ne vont pas disparaître, je peux vous garantir que les services d'immigration ne vont pas disparaître, mais est-ce que ces frontières, est-ce qu'elles ont besoin d'être dans notre cœur aussi? Est-ce que ces frontières ont besoin d'être également dans notre esprit, dans notre compréhension? Parce que lorsque cette planète souffre, nous allons tous souffrir. Nous ne pouvons pas nous permettre de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, et pourtant c'est ce qui se passe, et ça continue de se passer encore et encore. Quand il y a prospérité, tout le monde oublie. Et lorsque les temps difficiles arrivent, on est tous là à dire « Oh, ils ont peur, on a peur, on a peur ». Aujourd'hui, on est en train de parler de réchauffement climatique. Et à mon opinion, à mon humble opinion, ce n'est pas le bon terme. Réchauffement climatique. Je sais que c'est correct au niveau scientifique, mais on aurait dû appeler cela une anomalie climatique, parce que si nous parlions d'anomalie climatique, beaucoup de gens se diraient « Oui, effectivement, il se passe quelque chose d'anormal ». Mais aujourd'hui, les gens se disent « Réchauffement climatique », mais quel réchauffement? J'ai froid. Et donc, pour les personnes, ça devient une plaisanterie. Mais véritablement, les gens devraient être éveillés autour du monde à cette cause que nous partageons tous. J'ai une voix, et cette voix a été utilisée pour apporter le message de la paix à beaucoup de gens, et pendant longtemps. J'aimerais également, en tant que personne, j'ai ressenti la responsabilité envers les personnes qui avaient besoin d'être formées. Et j'ai créé la fondation Prem Rawat, et j'ai pu participer à cette célébration de Water and Food Award. Et toutes ces choses sont différentes parties d'un même gâteau, celui de la paix, qui se manifeste de différentes manières vis-à-vis des êtres humains. Parce que lorsque les gens commencent à se dire la paix c'est leur responsabilité et nous voici notre responsabilité et eux voici leur responsabilité, on ne fait que diviser les êtres humains. Non, j'invite tous les êtres humains sur la surface de cette terre, qui que vous soyez, je vous invite à participer dans le fait d'aider à apporter la paix sur cette terre. J'invite chaque être humain à participer pour éliminer, alléger la misère des êtres humains et répondre aux besoins fondamentaux des gens. Nous avons besoin d'un bon abri. Nous avons besoin d'air propre, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'air propre. Nous avons besoin d'une nourriture saine, et nous avons besoin d'arrêter de contaminer et de surexploiter la ressource la plus incroyable que nous ayons, qui est l'eau. 70%, c'est la composition de la Terre. La Terre est faite à 70% d'eau et vous êtes fait à 70% d'eau. Quand vous gâchez l'eau, vous vous gâchez vous-même. Et c'est ce qui continue de se produire dans ce monde. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait de bonnes actions? Je n'aimerais pas dire cela et je n'aimerais pas penser cela, parce qu'il ne s'agit pas là simplement de faire des bonnes actions.
Il est écrit ici humanitaire. Est-ce que vous savez ce que c'est humanitaire? Est-ce que vous pensez que c'est une organisation charitable? Non. Ça doit venir de l'endroit le plus profond, un endroit ressenti, et ça, il faut que ça vienne à partir de notre reconnaissance. Ce n'est pas simplement quelque chose que vous faites dans vos temps libres pour que vous ayez quelque chose à raconter au cas où vous vous retrouveriez à la porte du paradis et quelqu'un vous dira « Est-ce que vous avez fait du bien ?» Et vous allez réfléchir, vous dire « Oui, j'ai été impliqué avec Water and Food Award. » Non, c'est pas de ça que je parle. Il s'agit de créer le paradis ici. Et ça, c'est un des grands problèmes que nous avons. Les gens se disent, oui, quand je mourrai, j'irai au paradis. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'abord le paradis ici et pas avoir de la violence? Parce que tout le monde est tourné vers la violence. Pourquoi? Je pensais que nous pouvions parler. Non. Première des choses, violence. Violence contre son épouse, violence contre les enfants, violence les uns contre les autres. Ça suffit. Vous l'avez fait. Et c'est comme un adolescent mal éduqué. Maintenant, vous devez grandir. C'est le moment de grandir. C'est véritablement le moment de devenir adulte. Lorsque je vois tous les efforts qui sont faits par cet enfant de 11 ans, je félicite ce qu'il fait. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai eu 11 ans un jour. Voyez-vous? Mais je vois aussi que mon temps n'est pas encore passé, mais son temps a commencé. Alors, tous les deux, nous allons devoir marcher sur ce chemin. Et quand les gens se disent « Ah, ça c'est pour les jeunes », non, ce n'est pas le cas. S'il vous reste un jour à vivre, c'est bon pour vous. Vous êtes dans le coup. Et si vous avez 99 ans, vous êtes dans le coup. Il s'agit là d'êtres humains vivants, qui vivent pour cette planète vivante. Et qui recevons de cette planète vivante ce qu'elle veut bien nous offrir, et pas en lui arrachant, et en s'assurant que cette planète vivante puisse guérir, pour qu'elle puisse continuer à donner de façon abondante, et tant qu'elle peut. C'est être un jardinier, c'est être comme un jardinier. Et c'est ça que nous devons être. La paix sera toujours un facteur important. La générosité sera toujours un facteur important. Et la connaissance sera toujours un facteur important. Parce que la connaissance est la seule chose qui puisse retirer cette ignorance stupide. Donc ne pas accuser, mais agir, saisir cette opportunité dans notre vie et faire partie de cette cause incroyablement noble. Et donc, je vous applaudis tous. Merci à vous.